Dans l'appart de Vincent, justement, ce dernier discute avec le hacker qu'il a embauché. Celui-ci ayant accompli son devoir, il l'élimine avec une des billes contenant des nanomachines, le tuant à petit feu. Et c'est le moment qu'a choisi Faye pour s'y rendre, et se fait aussi contaminer et aperçoit d'étranges papillons lumineux. Et Vincent fait ça. Ah, et croyez-le ou non, mais c'est la première fois que les mecs ils la mettent dans cette situation, hein. Non, je déconne pas, la nana qui s'habille comme ça, c'est sa première scène à peu près sexuelle. Après ça, Vincent a apparemment jeté le corps de Faye dans une poubelle ou je ne sais quoi. Il a décidé de prendre le train et se fait poursuivre par Elektra qui se fait poursuivre par Spike. Spike le retrouve le premier et l'affronte. J'ai glissé, chef. Ouh, ça doit faire mal ça. Donc non seulement Vincent lui retourne la cage thoracique, j'aimerais pas être à sa place, mais il lui tire dessus et le jette du train. Et pourtant, je vous assure que c'est vrai, il a survécu. Je ne déconne pas, Spike a survécu à tout ça. Après tu m'étonnes qu'il y en a qui disent qu'il a survécu au final de la série. Dans celui-là il s'est juste pris un petit coup de katana dans le bide. Et puis ça va, on sait tous qu'il a survécu à la fin de Cowboy Bebop, le Spike. C'est pas parce qu'un vieux clodo a dit que quand une étoile meurt, une personne meurt aussi qu'il est forcément mort, hein. C'est de la symbolique. Parce que en mourant, entre parenthèses, il finit par se réveiller du rêve qui lui servait du refuge, comme il expliquait avant de... Oh putain, rêve, prisonnier d'un rêve. Oh putain, j'ai tout juste capté un truc. Un homme vivant dans un rêve. Je n'ai pas peur de la mort. Ça veut juste dire rêver en silence. Un rêve qui dure pour l'éternité. Il était mort depuis le début. Tout comme toi, Spike. Vincent est une parfaite némésis de Spike. Je vais tout juste m'en rendre compte. On est tous les deux prisonniers d'un rêve qui veulent tous les deux se réveiller par une mort symbolique. Waouh, finalement, elle m'a servi à quelque chose, cette critique. Bon, où j'en étais? Ah oui, Vincent fait sauter une grenade contenant les nanomachines qui se répandent dans le train. Tout le monde meurt, excepté Elektra. Pour une raison que même elle ne comprend pas. Après, tout redevient à peu près calme, et je pense que c'est le meilleur moment de tout le film. Là, c'est juste atmosphérique, avec des dialogues entre les différents personnages. C'est... Je sais pas, ça peut paraître con, mais ce moment qui peut paraître mou dans d'autres films est ici assez rafraîchissant, assez poétique. Spike se remet de ses blessures à la vitesse lumière, bien entendu. Quant à Elektra, elle demande à un collègue de faire des analyses sur son sang pour savoir pourquoi elle a survécu aux nanomachines. Et pendant ce temps, Faye est apparemment toujours en vie, retenue en otage par Vincent. Et bien entendu, elle lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Je t'ai donné un peu de mon sang. Tu peux survivre à tout maintenant. Tu survivras même si le monde est à feu et à sang. Et il le sera, plutôt que tu ne penses. Donc Vincent veut détruire le monde. Le monde. Ne vous y méprenez pas, ça reste quand même horrible comme objectif, mais... Le monde. Est-ce qu'on n'est pas dans un futur proche où l'humanité a conquéri plusieurs planètes? Je veux dire, quand il parle de fin du monde, il parle comme de la fin de toute chose dans l'univers. Tu vas détruire un monde. Ton virus va pas se répandre dans toute la galaxie. Si? Mais enfin, pendant ce temps, Spike a retrouvé son contact arabe pour avoir un peu plus d'informations sur le fameux Vincent et sur les nanomachines. Et il révèle, sans le dire complètement, qu'il est le créateur de ces nanomachines, qu'il est le professeur à l'origine de toute cette histoire. Il le dit jamais directement, mais on sent que c'est lui. Et c'est là qu'on voit à quel point l'écriture de ce film peut être bien foutue. Il était une fois un homme qui s'était réfugié dans ce quartier, il y a de ça 3 ans. Il avait créé quelque chose et ce qu'il avait créé était une abomination. Elle pouvait se transmettre d'une personne à l'autre par le toucher, ou par l'air. En pénétrant dans le système sanguin humain, elle se multipliait spontanément, imitant les lymphocytes, se joignant à eux, circulant librement à travers le corps pour finalement envahir le cerveau et le détruire lentement avant de se désintégrer
et de s'échapper du corps sous forme de protéines, ne laissant aucune trace derrière elle. Elle était programmée pour fonctionner comme Je ça. veux juste savoir une chose. Pourquoi Vincent est-il toujours en vie? On découvre l'histoire de Vincent. Il s'agit d'un vétéran de guerre de la bataille de Titan, qui d'ailleurs, est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas devenue Mabole à cause de cette guerre? Vincent était apparemment sujet à des expériences pour pouvoir résister à ces nanomachines. Il a quelque chose dans son sang qui fait que les nanomachines n'ont plus effet sur lui. Le seul effet qu'ils ont, ce sont des petits impacts sur son cerveau qui fait qu'il voit des papillons. Ce qui en fait la première arme de destruction massive poétique. À cause de cette guerre, il est devenu amnésique et un chouïa psychopathe. Principalement parce qu'il pense être dans un rêve dont il ne peut se réveiller. Et apparemment, il connaissait très bien Electra vu que cette dernière a aussi ce vaccin. Alors que Vincent était censé être le seul à l'avoir. Je t'en ai suffisamment dit, mon ami. Rachid, remets ceci à l'homme dont tu m'as parlé. C'est une tarte. Mais il n'y a pas de tarte dans ta... Oh, ça y est, j'ai compris. Je veux dire si tu le revois un jour, et merci pour le cadeau. C'était un plaisir. Mais une fois parti, l'armée de la compagnie pharmaceutique responsable des nanomachines arrive pour neutraliser le professeur et pour arrêter Spike. Et ils arrêtent aussi Electra. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces nanomachines ont été interdites par une convention. Et qu'au lieu d'arrêter cette menace, ils doivent faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. De préférence en tuant tous ceux qui sont au courant. Si j'ai le vaccin dans le sang, nous pouvons en faire des cultures et l'utiliser pour soigner les victimes. Vous n'avez toujours rien compris, lieutenant. Que voulez-vous dire? Notre but est de détruire toute information en rapport avec ces sordides machines. Je vous l'ai pourtant déjà dit. Quelque chose qui ne devrait pas exister ne peut pas exister. Ouais, mais débile, je te conseille, évite d'arrêter les seuls à pouvoir arrêter Vincent, quoi. Parce que, tu sais, Vincent, il s'apprête à répandre les nanomachines sur toute la planète. Là, ce sera un petit peu plus visible que 2 personnes au courant, tu vois. Pendant ce temps, chez Vincent... La toute dernière fête d'Halloween va bientôt débuter. Et cette fois, la farce sera une nano-arme perfectionnée qui ne disparaîtra jamais. Elle se diffusera d'une personne à l'autre indéfiniment, jusqu'à ce qu'elle ait contaminé toute la planète. Donc si le but de Vincent est de détruire toute forme de vie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Faye? Eh bien parce qu'il compte utiliser Faye pour recopeupler le monde, à la sauce Adam et Ève. Pourquoi tu fais pas ça avec Electra? Je veux dire, apparemment vous avez un lien, comme apparemment vous vous connaissez depuis longtemps, il y a peut-être une possibilité que vous soyez amoureux. Pourquoi tu fonces de suite sur cette chasseuse de primes qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève? Ah oui, c'est pour ça, ouais. Attends une minute, je viens de capter. Vincent veut se faire Faye Valentine. Déjà que je trouvais que mon nom était une mauvaise blague. Pendant ce temps, Electra rejoint Spike dans sa cellule. Ils discutent un peu de leur raison d'exister et de leurs amours. Vincent a toujours été seul. Il n'a jamais eu personne pour l'aimer. C'est pour ça que j'ai voulu le sauver. Je pensais en être capable. Mais je me suis trompée. Quand je l'ai vu dans le monorail, il m'a regardé comme s'il ne me connaissait pas. Son regard était totalement vide. Je n'étais plus qu'une espèce de fantôme n'ayant jamais existé. Est-ce que tu l'aimais? Je crois que je ne le saurai jamais. Pour qu'à la fin, ils finissent par trouver un moyen de s'échapper et ils en profitent pour piquer un petit peu de vaccin que les scientifiques de la pharmaceutique ont pu fabriquer grâce au sang d'Electra. Après ça, Faye finit par trouver un moyen de s'enfuir de l'appartement de Vincent alors que celui-là prépare les dernières phases de son plan. Et c'est là que toute l'équipe met en place un plan pour arrêter Vincent. Faye va dans un centre météo qui apparemment contrôle le temps qu'il fait. Et elle oblige tout le monde à faire une pluie. Jet, de son côté, voit pour répandre le vaccin via des avions. Seulement, ils n'ont pas beaucoup d'avions sous la main, donc ils vont en prendre quelques-uns au musée, et ils n'ont pas beaucoup de pilotes sous la main, alors ils prennent n'importe qui passe dans le coin. Laissez-nous faire, il suffit de répandre ce vaccin, pas vrai? Aucun problème. Est-ce qu'il fait froid? On voudrait pas tomber malade. Attends une minute, c'est pas les pépés qu'on voit tout le temps dans la série en train de boire un coup dans un bar? Ça me manque de plus voler ensemble, les gars. Ouais, on a pris du bon temps, c'est sûr. Donnerait n'importe quoi pour foncer direct vers Saturne. Où allons-nous? Sur Saturne, c'est bien ça, les gars? À soit pas débile, cet avion ne peut pas aller dans l'espace, c'est un vieux coucou. Trop cool!
Ils ont réussi à décoller. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, on les a sortis de notre exposition d'avions anciens. Ces petites merveilles n'ont plus volé depuis des décennies. Oh. On va tous crever. Le plan de Vincent est en place. Il a mis les dispositifs contenant des nanomachines dans les citrouilles d'une parade pour la fête d'Halloween et il attend au haut d'une tour notre cher Spike pour la confrontation finale. La dernière fois, j'ai décidé de viser à côté de l'endroit fatal. De justesse, si on conviendra. Ouais, effectivement. Tu as de la précision, mon cher Vincent. Ouais, j'ai fait exprès de me louper. J'ai fait exprès de te laisser en vie, ouais. Putain, la dernière fois ça marchait, pourtant le coup du crack. Pourquoi ça marche pas? Enfin, les nanomachines sont répandues, mais heureusement le vaccin a pu être répandu avec la pluie grâce aux avions commandés par Jet. Ce qui fait que, je pense, tout le monde peut voir ces magnifiques papillons. Mais avant que Vincent porte le coup de grâce, Electra débarque. Vincent! Pourquoi tu n'as pas tiré? Je me suis rappelé que c'est elle que j'aimais. Ouais, j'ai fait exprès de te louper. Putain, moi je suis nul ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et le mystérieux Vincent finit par mourir. Et on a droit ensuite à un sympathique générique de fin où on voit le destin de tout le monde continuer tranquillement. C'était simplement un homme seul. Seul face à lui-même. Sans partenaire de jeu. Un homme vivant dans un rêve. Oh, attends. Il va y avoir l'écriteau là? Il va y avoir l'écriteau de fin? Oh, attends une minute. Bon, alors, moi je parie sur. Allez, le classique, See You Space Cowboy. Et toi, Willy, tu paries sur quoi? Ben moi je parie sur You Gonna Carry That Weight. Faites gaffe à votre poids. Ben ouais, c'était l'écriteau du tout dernier épisode de la série. Il y a des fois où ils fument les mecs qui font cette série, mais enfin, ok, alors le résultat est... Oh bah non, c'est pas vrai. Oh, pas juste. Bon alors comment on fait? On garde notre pognon? Je savais même pas qu'on avait parié du pognon moi en fait. Ok, bah on garde notre pognon, moi. Bon, c'est Cowboy Bebop le film. Et... c'était cool. Non seulement on retrouve toutes les qualités de la série, à savoir les personnages attachants, la superbe animation, le style et la poésie de certaines scènes, mais en plus c'est multiplié. Pour moi, c'est le meilleur épisode de tout Cowboy Bebop. Mais la plus belle chose à propos de ce film, c'est que vous n'avez pas besoin de voir la série pour comprendre ce film. Bon d'accord, ça aide pour bien cerner les personnages, mais c'est un film qui tient sur lui-même, contrairement à pas mal de films de Japanimation tirés d'une série dans le genre. Bref, je vous recommande fortement ce film, avec son style, sa beauté, son atmosphère, son scénario, c'est un incontournable. Je lui donne 9 sur 10. Bon et maintenant, nous enchaînons sur notre deuxième film, Princesse Millennium. Oh putain, il y a un cœur sur le titre. Ouh, j'ai peur. Bon alors, avant ça, un petit peu d'histoire. Princesse Millennium est adaptée de la série La Reine des Fonds des Temps. Tous ensemble, il faut les empêcher de casser notre terre. Ouais, mis à part ce générique extrêmement pourri et kitsch, cette série a été écrite par Leiji Matsumoto, l'homme qui est derrière tout un univers de space opéra à la japonaise. Un univers regroupant plusieurs séries et plusieurs films. Et la série la plus connue étant bien entendu... Oui, je suis désolé de vous infliger le générique français, mais j'ai écouté la version japonaise et je trouvais pas si génial que ça en comparaison, donc j'ai préféré mettre celui dont on comprend les paroles au moins. Et niveau film, cet univers comprend aussi des longs métrages comme Galaxy Express 999 ou justement le film que l'on critique aujourd'hui, Princesse Millennium. Donc ne perdons pas le temps et allons dans de la science-fiction japonaise à la old school. Donc le film commence avec une ouverture ayant une ambiance assez envoûtante.
Bien qu'à certains moments ça commence à ressembler à la séquence d'ouverture du premier film de Star Trek, ce qui a tendance à m'énerver, mais heureusement il y a 1 minute en moins et le foutage de gueule en moins. Une fois, tous les 1000 ans, la vie sera donnée. Une fois, tous les 1000 ans, le printemps de notre vie viendra bientôt.